Bonjour à toutes et à tous. Alors je fais cette petite vidéo pour débriefer un petit peu les manifestations de ce samedi pour les 1 an du mouvement des Gilets jaunes où on a vu des images assez extraordinaires, des phrases prononcées extraordinaires. Et je commencerai par celle du préfet l'Allemand qui a dit à cette dame qui passait par là, écoutez madame, on n'est pas dans le même camp. C'est très significatif d'utiliser ce vocabulaire-là, de dire comme s'il y avait deux camps, le camp des Gilets jaunes Black Bloc, puisqu'on les assimile, il y a un bel amalgame qui est fait là au milieu de tout ça, et puis le camp de l'État, de la raison, de je ne sais pas trop quoi, de l'ordre. Et donc c'est cela même donc Christophe Castaner en audition, qui expliquait qu'il n'y avait pas deux camps dans ce pays, qui ne cherchait pas à aller à l'affrontement. En fait, c'est bien le préfet l'allemand qui cherche à diviser le pays avec des moyens d'ordre public qui sont extraordinairement disproportionnés. Enfin voilà, on voit bien que pour les 1 an des Gilets jaunes, il a voulu lancer un message, toujours le même, répression, 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 répression. Et tout ça a suivi d'ailleurs par un nombre anormalement élevé de déferments, puisque le ministère de la Justice, et le parquet en l'occurrence, a suivi derrière, un peu comme à l'usine, hein, travail à la chaîne, en traitant judiciairement les personnes interpellées. Alors interpellées pour différents motifs, hein. Moi j'ai vu une interpellation, j'ai vu une vidéo passer, une jeune femme qui est là. Alors ils sont censés avoir un périmètre, ce qu'on appelle une NAS concrètement. Il y a un commissaire qui est là, qui dit bon, vous voulez être avec eux ou vous voulez vous en aller? Alors, il y en a qui dit bah moi je vais avec eux, l'autre qui dit rien, et puis il y a cette dame qui est là, cette jeune femme, et puis bon bah elle dit rien, puis je sais pas, il l'attrape, il la traîne par terre. Elle dit mais non, mais moi vous m'avez même pas posé la question, moi je veux pas rester avec eux, je veux pas être dans la NAS. Bon, et là, interpellation musclée, où elle se fait ligoter, etc. Bon, je ne sais pas à quoi ça rime. À Lille, il y a eu des arrestations sur la base de la dernière loi contre laquelle on a voté, ou en se masquant, dissimulation du visage. Alors en plus, comme il fait pas chaud, bon, c'est quand même pas évident. Mais bon, bref, dissimulation du visage. Donc ils en attrapent 2 ou 3 comme ça dans le cortège. Forcément, ça crée un point de crispation et de tension. Hein, évidemment, quand vous voyez 15 policiers débouler comme ça en pointe dans la manifestation, c'est pas de nature à rassurer et à apaiser les tensions. Du coup, il y en a d'autres qui insultent les policiers, qui balancent des trucs. Hop, ceux-là même se font interpeller, alors qu'au point de départ de l'enchaînement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait d'anormal dans la manifestation. En tout cas, à Lille, c'était le cas et j'ai vu ça sous mes yeux. Bon. Donc, le préfet l'allemand qui avait déjà fait matraquer mon camarade Loïc Prudhomme à Bordeaux, cette fois-ci a fait matraquer, alors gazé plutôt, mes collègues Adrien Quatennens et Alexis Corbière qui voulaient quitter la manifestation, qui ont montré leur carte parce qu'en tant que parlementaire, on peut franchir les barrages de police, on va dire ça comme ça. Puis même tout simplement, je pense que tout citoyen devrait pouvoir être amené à quitter la manifestation quand il le souhaite. On l'a dit, je m'en fous, et on a aspergé de gaz lacrymogène à côté de lui et puis des militants avec lui. Je ne sais pas si on peut encore dire qu'on est dans l'état de droit dans ces conditions. Alors on peut nous dire, ah bah, si vous n'êtes pas content, vous aurez qu'à faire un recours. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans quel monde on vit? Et on voit bien que la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre définie par Christophe Castaner est déjà en vigueur et que c'est celle qu'ils vont homologuer, à savoir une doctrine extrêmement ferme, extrêmement dure. On parlait d'ailleurs pendant le projet de loi de finances de comment on faisait pour faire l'entretien et rénover les VRBG, vous savez, les blindés de la gendarmerie. Donc c'est ça, hein, les dépenses qu'on va faire pour les mois à venir. Je pense qu'ils veulent donner un signal pour le 5 décembre, et le meilleur signal qu'on peut renvoyer pour le 5 décembre, nous, c'est d'être le plus nombreux possible dans la rue, en étant évidemment pacifique et néanmoins déterminé. Je vous dis à bientôt, et j'espère que le défenseur des droits et d'autres institutions, l'IGPN, pourront faire leur boulot. Bon, j'en suis pas sûr pour les GPN, et on y reviendra le moment venu.